Bonjour les bipèdes, bienvenue pour cette nouvelle émission de cette nouvelle saison, mon petit Néo, bonjour. Eh bien bonjour, c'est la rentrée. Ouais. Et qui dit rentrée dit nouveau podcast. Cartable. Ah bah ok, oui, Non, cartable si tu veux aussi. Ça fait un moment que j'en ai pas eu de nouveau, j'avoue. Tu devrais. Ah bon? Ouais. Moi, écoute, Bon, c'est bizarre à mon âge quand même, c'est bizarre. Et avec des nouveaux crayons et tout ça, et des nouveaux invités surtout. Tout à fait, cette fois on continue la série jeux vidéo. Ouais. Et cette fois on reçoit deux artistes. Alors, FX, VFX, il y a tout un débat chez nous. Moi je dis VFX, mais le doc VFX préfère dire FX parce que VFX il l'associe au live. Voilà, donc on est en compagnie de Baptiste et de Noé. Bonjour. Bienvenue messieurs. Le sujet est intéressant, faudra qu'on en discute des termes, je pense que... Mais on va en discuter. Ah bah on en discute. On est là pour ça. Avec grand plaisir. C'est vrai. Exactement. Voilà. Avant de rentrer dans le vif du sujet... Et bah comme d'habitude de l'année dernière, et des années d'avant, et des années futures, probablement, voilà, la petite page de pub. Profitons de cette belle rentrée pour vous rappeler que, évidemment, le plus important, c'est de parler du podcast pour partager au maximum ce que l'on fait, parce qu'on est là pour partager. Et qu'on est nul en com. Surtout. Vous êtes notre meilleur marketeur. C'est ça. Et bah voilà, si vous avez envie de nous soutenir, bah, il y a possibilité de faire des dons, il y a un Spreadshirt, et il y a surtout un Patreon. Donc, je le rappelle, vu que c'est la rentrée, je fais un petit tour, un petit rappel complet. Le Patreon, c'est quoi? Vous souscrivez à, non pas un abonnement, mais à un prélèvement à l'émission. Oui, monsieur. Voilà. En général, c'est une émission par mois, donc. Oui, nous, on est plutôt mensuel. Donc, effectivement, il faut s'attendre à ce que ce soit mensuel. Et donc, nous, on a 3 paliers à 1 €, 2,50 € ou 4,17 €. Oui. Ou peut-être 5 € à l'heure où... Si on a réglé le truc, bah, ouais, c'est bizarre, c'est pas trop. Bon, normalement, c'est 5 $, donc 4,17 €, en tout cas, à l'heure à laquelle j'enregistre. Au pire, c'est 80 centimes de plus, voilà. Sachant que, donc, pour ces paliers, vous avez droit aux émissions en avance, quel que soit le palier que vous preniez. Et ensuite, plus vous allez monter, plus vous allez avoir des petites choses comme l'accès au Discord, pouvoir poser des questions à nos invités, nous donner des retours sur les émissions, des envies, etc. On essaie un petit peu de faire participer tous nos patriobipèdes dans des le podcast. Des petites goodies, et puis la possibilité de mettre, par exemple, votre démo dans les notes de l'émission, ou votre post, etc. Donc, pourquoi pas? Ça peut éventuellement débouler sur un boulot. Exactement. On n'en sait rien. Exactement. Voilà. Et puis, c'est bon. Et puis, il y a le PayPal aussi. Si oui, bah, voulez, j'ai dit les dons, j'ai pas précisé, mais il y a voilà. un PayPal, effectivement. Et potentiellement, pour cette année, nous ferons peut-être un palier supplémentaire pour les entreprises. Pour que, éventuellement, des entreprises puissent nous donner peut-être un peu plus d'argent que vous, pauvres intermittents du spectacle, derrière vos écouteurs. C'est clair. Nous vous comprenons, la lutte n'est pas terminée. Merci énormément à ceux qui donnent déjà depuis pas mal de temps maintenant, plusieurs années là oui. pour certains. Bah oui. Vraiment, merci beaucoup. Et effectivement, on les remercie beaucoup. Et donc, peut-être ce palier pour les nantis. Exactement. Les Nantais aussi, s'ils veulent. Voilà, ça c'est fait. Vache, d'habitude c'est moi. Cette saison commence bien. Bon, alors après toutes ces considérations, vas-y mon petit doc. Eh ben c'est parti. On va faire péter les explosions, les slash, les jronges, les boumf, mais sans le son mais que avec l'image. Moins fun. Non, c'est pas moins fun. Est-ce que vous trouvez qu'il a bien résumé votre métier? Je pense que oui. C'est assez précis. C'est précis. Eh ben, on termine là. Merci. Non. Alors, du coup, Baptiste, Noé, présentez-vous. Qui êtes-vous? Depuis quand à quel moment, où et quand? Ok, j'y vais. Baptiste. Du coup, moi, c'est Baptiste. Je suis VFX artiste à Ubi depuis 3 ans à peu près. Du coup, j'ai bossé sur Prince of Persia comme Steve et comme Noé du coup. Et ouais, ça fait 3 ans que je suis dessus. Avant, j'ai juste fait un stage de 6 mois et sinon je sortais d'école. Ah oui, t'es rentré genre direct. Ouais, j'ai eu beaucoup de chance pour le coup. Il y a quelqu'un du projet qui est venu me chercher. Du coup, j'ai direct eu un job et je peux bien me plaindre. C'était très cool. Tu as fait quelle école? Alors, j'ai fait l'ISA. L'Institut supérieur des arts appliqués à Paris. J'ai fait 3 ans là-bas. C'était ce que c'était. J'ai pas envie de dire du mal, mais parce que j'ai eu des très bons profs, d'autres un peu moins bien. On va dire en l'état, les VFX, je les ai appris sur mon temps libre.
J'ai eu quelques cours à l'école pour découvrir le truc, mais c'était pas ça qui a fait que j'ai pu être embauché en entreprise. Voilà, donc c'était très cool pour la motivation, pour découvrir d'autres gens du milieu, etc. Pour découvrir si je voulais faire du VFX. Mais voilà. Ok. C'était une formation spécifique aux jeux vidéo ou c'était plutôt anime C'était la général? première année, c'était animation 2D. Après, 2D, ouais. Ouais. Okay. Il faut un truc très généraliste en première année, ce qui est très cool en soi, on apprend les bases. Ensuite, on se spécialise jeux vidéo. Et troisième année, je me suis spécialisé Tech-Art. On n'a pas fait de Tech-Art. C'est quoi Tech-Art exactement? Technical artist. Ouais, mais ça veut dire quoi en fait? C'est très large. Ouais. Parce que Tech-Art, ça se rapproche un peu de VFX artist techniquement. Tu vas faire beaucoup d'outils pour faciliter la vie des artistes ou pour faciliter des trucs procédurals. T'es un peu plus dans le code, quoi, que dans la création. C'est plus technique. C'est pas tout à fait TD, mais pas loin. Pas du code, mais pas techniquement du code, mais beaucoup plus technique. Ok. C'est assez flou et l'ampleur des tâches que tu prends dépend souvent des boîtes dans lesquelles t'es. Il y en a certains où c'est plus spécifique et d'autres où c'est beaucoup plus large, où globalement, si on sait pas le foot, à qui on le fout entre un testeur, un programmeur et un artiste, on dit, ça c'est du taf de Tech-Art, on met ça dedans. Mais ça dépend. Le classique. Je dis pas que c'est un métier fourre-tout et poubelle non plus, mais. Oui, mais on en a beaucoup, hein. C'est vrai que. Je pense que c'est un métier des plus importants pour le coup, surtout pour l'optimisation, ce qui est tout le monde. Et les bons Tech-Art, ça te change un jeu. Ah ouais. On va en inviter des du tech coup, artistes. il en faut. Ouais. Ce serait hyper intéressant, je pense. Voilà. Très bien. Eh ben, c'est parti, c'est noté. Merci les garçons. Noé. Oui. Qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? D'où viens? Je suis pas sûr que la question soit si pertinente que ça, mais je suis breton. Bon, ouais. Il y en a beaucoup qui diraient que c'est très important. Exactement. Je suis obligé de le dire, c'est dans le contrat de Bretagne. C'est honteux. Sinon, je suis FX artiste aussi à Ubisoft depuis 2 ans. J'ai bossé sur BGE, maintenant sur Prince of Persia. Et avant, j'étais à Kiloton, où j'ai fait aussi des effets spéciaux en tant que FX artiste. Pendant 3 ans et quelques là-bas. Dans le jeu vidéo aussi. Dans le jeu vidéo aussi, absolument. C'était une boîte qui fait, c'est toujours une boîte qui fait des jeux de voitures principalement. D'accord. Okay. Et souviens-toi, on en avait parlé avec l'émission sur la prod avec Marie. Ah oui, déjà. Mais oui, mais c'était il y a 4 mois. Oui, c'était. Oui, t'as fait du bocal entre temps, je comprends bien. Ok, je me souvenais pas qu'on avait parlé de Kiloton. Tiens, ok, très bien. Très bien. Et voilà. Et avant, je faisais d'autres choses. J'ai eu un petit moment d'errance avant de revenir dans le jeu vidéo. Et avant, j'étais de retour dans le jeu vidéo, mais ce coup-ci, j'étais pas en tant qu'FX artiste, j'étais en tant que cinématique designer. Ok, c'est-à-dire C'est-à-dire que je faisais de la réalisation pour des cinématiques. Stylé. C'était chez Big Bad Wolf, qui à l'époque n'était pas indépendant, je crois, mais qui était une branche de Cyanide. Et j'ai bossé sur The Council. Je sais pas si vous voyez, c'est un jeu qui est énormément rempli de cinématiques. C'est un jeu à choix à la Telltale. Sauf que les choix ont vraiment des conséquences. Et il y avait des cinématiques partout. Et donc, du coup, on était pas mal à faire des cinématiques dedans. Et cool. Avant ça, du coup, je faisais mes études. Normal. Voilà. Dans quelle école, du coup? J'étais à l'ESRA, Bretagne. Ok. J'ai fait l'ESRA aussi. À Paris, moi, pour le coup. Voilà. Mais... nous, c'était le spin-off. Le spin-off au Queen Yaman. Exactement. En filière, du coup, réalisation de films d'animation. Mais dans la branche 3D, du coup? Dans la branche 3D. Dans la branche, ouais, ok. Ce qui fait que j'ai un diplôme de réalisateur de films d'animation, pas du tout de FX artiste. Ça pète. Ouais. Et pourquoi on appelle ça cinématique designer du coup et après on ira sur le VFX Parce qu'on designait les cinématiques, je sais pas vraiment. Ouais, c'était un terme générique un peu pour en parler, mais ce qu'on faisait vraiment, c'était vraiment la partie réalisateur. C'était les placements des caméras, les angles qu'on voulait montrer, les placements des animations, etc. Mais les animations, c'était pas nous, les textes, c'était pas nous, c'était vraiment la réal qu'on faisait. Et je sais pas pourquoi ils ont pas utilisé le terme cinématique réalisateur. Director. Parce que t'avais un réal en plus avec toi ou... Il y avait un réal en plus, qui était le game director, quoi, mais... Ok. Ouais, logique, sans tu vois. Ok, très bien. Et ta formation, du coup, a été animation? Alors. Essentiellement? Ou un peu de jeux vidéo? Alors, pas du tout de jeux vidéo. Ok. Pas du tout de jeux vidéo, cinéma d'animation, et du coup, un peu de tout, un peu de modélisation, un peu d'animation, un peu de rendu. Oui, généraliste, quoi, au final. Ouais, et vu que c'était une école de cinéma, il y avait aussi des trucs, beaucoup de choses d'histoire du cinéma, de ce genre de choses. Ouais, l'ESRA, c'est une école qui forme un peu à tout en même temps. Il n'y a pas forcément une spécialisation comme à l'ESMA aujourd'hui,
Où tu vas Comme vite dans pas devenir mal d'écoles, lighter et ou ça. dans les 2 dernières années, par exemple, tu vas plus te spécialiser sur... Je crois qu'ils ont fait ça maintenant. Ouais, Ah ouais? Depuis Ok. que je suis parti, je sais qu'ils ont même ouvert une branche FX à l'intérieur. Ah ouais, carrément. Enfin, j'ai entendu parler de ça. Ok. Je suis plus trop en contact. C'était il y a avec combien de temps, du coup? C'était il y a combien de temps? Ouais. Je Il n'y a pas d'attaque. crois que je suis rentré en 2013, 2012. Il y a C'était 10 une ans. école en 3 ans. 12 ans, ouais. Ouais, 2 ans. Donc, Bon, voilà. par là, quoi. Par là, voilà. Et Ok. du coup, rien à voir avec les FX là-bas. Et c'est en sortant de la boîte, je me suis dit que je prenais le premier taf que je trouvais, ce qui a fait Cinematic Designer. Mhm. Et je suis parti parce que ça me plaisait pas, ça me correspondait pas. Et du coup, je me suis dit, ce qui m'intéresse, c'est les FX. Pourquoi qu'est-ce qui t'a... Quel est le truc où tu t'es dit, putain, il y a un film, un jeu Même pas le chaos, je pense. Ouais. L'amour du chaos, de la destruction. Des parties. Un bon des vins, et hop, voilà, c'est du Exactement. FX. Et en fait, à la base, je savais pas si je voulais aller dans le jeu vidéo ou dans le précalculé. Ouais. Du coup, je me suis formé sur les deux en parallèle. J'ai fait beaucoup d'Houdini, beaucoup de choses dans le genre, et du temps réel aussi. Et je me suis dit, je vais faire un CV pour les deux. Je vais postuler à des offres pour les deux, et je vais voir lequel me répond en premier. Et ça a été le jeu vidéo, et du coup, je suis dans le jeu vidéo. Ok. Ça aurait été l'autre, je serais potentiellement pas là. Bon, les deux t'intéressent, en tout cas, quoi. Alors maintenant que je connais plus les métiers, je pense que le métier que je fais actuellement m'intéresse beaucoup plus que celui que j'aurais pu faire. Ça me correspond beaucoup plus le FX temps réel que le précal. Ok, intéressant. Alors du coup, parlez-nous plutôt de votre cœur de métier. Dans un workflow de jeu vidéo, à quel moment vous intervenez? Est-ce que vous intervenez au début, au milieu, à la fin? Ou partout? Comme vous voulez. Je dirais plus qu'on intervient vers la fin, techniquement. On va dire sur l'organisation que je connais, on est en avant-dernier. Après, il y a le son. Et techniquement, D'accord. après, il y a tout qui est à peu près fait. On peut intervenir beaucoup plus tôt. Nous, c'est ce qu'on fait la plupart du temps. Mais du coup, on patauge souvent parce qu'on n'a pas forcément la direction qu'on veut. On n'a pas forcément les instructions qu'on a besoin et le setup pour intégrer nos VFX dans le jeu. Mais ouais, du coup, ça dépend beaucoup. Ouais. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que, à part les intentions globales ou une première passe, pardon, c'est qu'on est très dépendant de l'animation, on est très dépendant de beaucoup de choses de ce style-là pour savoir quoi montrer, même des angles de caméra, parce que notre métier, on reviendra sûrement dessus, mais on triche tout le temps, c'est le concept. Du coup, on est tellement dépendant de plein d'autres métiers que si on passe trop tôt, il y a forcément soit une partie de notre travail qui va servir à rien, soit une partie de notre travail qu'on peut pas faire correctement. Donc on est obligé de passer après les animations et tout, ce qui fait que on peut pas être en début de chaîne en fait. On se retrouve à la fin parce que on a besoin des étapes avant. Et c'est comme pour le son en réalité. Ouais. Parce que c'est exactement les mêmes problématiques. Et pourtant, tu vois, en animation, le son, il arrive vachement tôt parce qu'on a les voix, on a souvent des musiques témoins, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a ce travail aussi en FX de, malgré le fait que ce soit pas précalculé, il y a un peu de recherche en amont? T'attends peut-être pas non plus d'avoir les anim dev de ton personnage pour faire les whoosh, les slash, les paf, comme le disait le doc au début. Donc, est-ce qu'il y a aussi cette partie quand même de travail de fond avant que ce soit vraiment intégré dans le jeu? Oui, on n'attend pas que tout soit polish dans toutes les animations, etc. non plus pour partir dessus. Une fois qu'on a les intentions, on peut commencer à travailler. Et c'est un travail itératif, en fait, comme tous les autres métiers un peu dans le milieu. Il y a une première passe qui nous permet d'avoir une intention, on fait notre attention dessus, et on itère jusqu'à arriver au résultat. On a très souvent des demandes très tôt où on doit juste faire un rond rouge pour signaler une boule de feu, par exemple. Juste, on va passer ça au game designer ou aux gens qui font le jeu. Et il va faire sa tambouille avec. Et après, on repasse beaucoup plus tard dessus pour faire l'art, le joli, le très beau, quoi. Ouais, quand tu dis boule rouge, c'est littéralement une boule rouge. Ah oui. Ou un carré rouge. Attention, il y a une boule de feu qui arrive. Enfin, attention, c'est dangereux. Et esquive ça. Parce que ça répond à une fonction d'abord. C'est ce que j'ai compris. On fait la fonction en premier. Et après, on ajoute le joli qui va avec. Ok. Donc c'est un proxy placeholder. Ouais, placeholder, ouais. C'est quoi tiens, je vous pose la question. Quelle est la différence entre placeholder et proxy? Moi, j'ai jamais vu dans mon métier le terme proxy utilisé. Je ne sais pas ce que c'est non plus. D'accord. En fait, c'est que dans l'animation. Techniquement, les proxys, c'est aussi une autre technologie à l'intérieur où ça permet de rendre via le GPU plusieurs instances de l'objet sans qu'il soit vraiment mis dans la scène. Pas ça. Enfin, moi, c'est pas comme ça que je Donc, non, potentiellement, proxy, c'est un truc pour remplacer
pour remplacer quelque chose qui n'est pas là, quoi. Oui, je vois. Je sais qu'en layout, par exemple, je vais l'utiliser parce que on a tel ou tel. Alors, on peut faire des proxys de FX, justement, parce qu'il y a un effet qui va se passer, un truc qui va exploser, qui va, voilà. Bah, on va faire une boule rouge. C'est pour ça que je pense à ça, qui va grossir et qui va dire, bah là, il va y avoir le FX qui va être remplacé par la suite. Mais ce que je voulais dire, c'est que du coup, si le terme de proxy a une autre signification aussi un peu dans le milieu, potentiellement c'est le terme placeholder qui est utilisé pour pas qu'il y ait une confusion entre les deux, quoi. D'accord. Moi j'ai l'impression que la diff, elle a été, ça rejoint un peu ce que tu disais Noé, c'est que proxy est vachement lié à l'objet 3D qui n'existe pas encore, alors que placeholder est beaucoup plus attribué à de la texture ou à du 2D, ou d'ailleurs c'est écrit placeholder pour te dire qu'il va y avoir quelque chose d'écrit là. Il est censé y et avoir on est quelque plus chose, dans la 2D pour le placeholder et plus dans la 3D pour le proxy, qui est un peu plus technique déjà, qui rentre un peu plus dans l'art. Moi, je sais qu'à l'époque, par exemple, à MacGuff, souvent les deux étaient utilisés. Et effectivement, le proxy avait plus le sens que Noé disait de un truc qui va être dupliqué en mesh quelque part et qu'on met en low def, en gros, en très low basse définition, avant d'amener la haute définition dedans. Voilà. Alors que le placeholder était un gros truc écrit dessus pour te dire ça va avoir une autre gueule à la fin. Voilà, ça c'est rigolo. Bon, en tout cas, avec un mesh moche, c'est pareil. Hein. Ah oui, ça va avoir une autre gueule à la fin. On est d'accord. Bon, mais c'est pour ça, c'est peut-être de l'anglicisme aussi qui s'est mélangé avec le temps, je pense, à mon avis. Oui, probablement. Ça marche. Et pour revenir sur ce que disait Batou, faut... Baptiste, pardon, excusez-moi, c'est l'habitude. Donc le Joker est Batman, c'est ça? Exactement. C'est que, vu qu'on a quand même l'aspect, contrairement à ce qui est plus précal, de répondre à des besoins gameplay, c'est qu'on nous demande aussi de faire des trucs moches au début qui fonctionnent. Parce que si on arrive à comprendre ce qui se passe et qu'on arrive à lire l'action et lire qu'il faut esquiver quelque chose avec une boule rouge, avec une boule de feu, ça sera forcément clair. C'est qu'il y a vraiment le côté... C'est un peu comme toi en layout, si jamais on te disait tu fais pas ta cam tant que l'anime elle est pas finie, bah non. Tu vas mettre des persos en posté, tu vas pouvoir faire tes cadrages en amont pour déjà pré-mâcher le travail en fait. Et en pause normale. Oui, aussi. Oh là. Pardon. Non, on va pas commencer à se battre pour cette première saison. Enfin, pour cette nouvelle saison, pardon. Comment justement vous travaillez avec tous les départements avec lesquels vous devez travailler? Vous devez bosser, si j'ai bien compris, avec donc l'anime, avec les décors, donc avec des textures, avec aussi le layout, les caméras, enfin je sais pas, au niveau jeu vidéo, voilà comment est-ce que la caméra est gérée, donc comment on va voir vos effets, dans avec le gameplay, light, dans les cinématiques. C'est ça, avec les lumières aussi, parce que vos FX vont changer en fonction des lumières, ou vont avoir une influence, ou vont émettre de la lumière. Wow, comment vous faites les gars, merde. Comment on fait dans le sens comment on produit nos assets ou comment on communique avec les équipes? Les deux, mon capitaine. Vas-y. Le passage de balle. C'est honteux. Le home run de Noé là. Alors il y a deux super questions, c'est pour toi. Parce que pour le coup, c'est dur. C'est vraiment dur. On fait vraiment, j'ai envie de dire, comme on peut. Hein, on contacte les personnes avec qui on a besoin sur le moment. On oublie souvent de contacter certaines personnes, ce qui donne des problèmes par la suite. Mais oui, ça va être la demande va venir de quelqu'un d'un VFX. Nous, en fonction du VFX, on va contacter le game designer qui est accordé au personnage sur lequel on fait le VFX. On va voir avec la personne qui s'occupe de l'environnement comment on peut faire ça, comment on s'arrange pour que ça rentre bien dans l'environnement, etc. Faut que le lighter soit passé dessus aussi. Faut prévenir le son qu'on fera ça et il va y avoir un switch. C'est vraiment normalement t'as quand même une personne à la production, enfin dire un APM en animation, mais un cordo, comme on en a parlé avec Marie Arteta, un coordinateur qui va essayer aussi de faire le pont entre les départements, de traquer tout ça. Normalement. Mais pas toujours. Ouais, parce que la plupart du temps c'est le cas. En jeu vidéo, c'est quand même vachement plus le bordel qu'en animation, quoi. Oui. Tu vois, en animation, il y a vraiment des séquences qui arrivent les unes derrière les autres. Là, j'ai l'impression quand même que la moindre idée qui est créée, parce que le problème, c'est que n'importe quelle animation ou attaque d'un personnage doit être supportée de près ou de loin par au moins un king ou un petit FX quelque part ou un gros FX de flamme enragée quand c'est un énorme sort. Donc forcément, ça peut vite vous tomber sur le coin de la tête. Ah bah tiens, en fait, il y a ça. Allez, vas-y. Il y a tout le temps des changements. De toute façon, c'est... on peut rien y faire, malheureusement, c'est normal. Et c'est comme ça que ça rend le jeu meilleur. Mm-hmm. Mais c'est... Du jour au lendemain, tout peut changer, quoi. Idéalement,
il y a des workflows, il y a des systèmes de production ou des pipelines où ça commence par le design, ça passe par cette étape-là avant d'arriver jusqu'à nous, et il y a des boucles, etc. Dans les faits, tout le monde sait quand on travaille sur une production que c'est jamais aussi clean que ça devrait l'être dans un workflow ou dans un pipeline. Donc, théoriquement, on a quand même une sorte d'ordre de fonctionnement qui fonctionne, mais au final, avec les retours, les feedbacks qu'on a d'une équipe ou d'une autre, les communications besoins. Et le directeur artistique aussi. Et le directeur artistique, absolument. Mais le directeur artistique, il intervient dès le début, normalement. Oui, non, mais dans la prod, mais avec vous, il intervient aussi. Ah, parce que, oui, bien sûr. C'est quand même essentiel. Faut qu'il vérifie tout notre travail pour dire ça correspond bien, ça va pas du tout. On fait des retours, on refait des changements, on fait des allers-retours, et jusqu'à ce qu'on ait ce qui correspond parfaitement à sa vision. Okay. On parlait tout à l'heure des game designers, donc les gens qui créent les personnages, les situations, les niveaux, etc., qui vont vous demander certaines choses. Est-ce que vous avez des fois des demandes aussi envers les autres départements en anticipation d'eux? Est-ce qu'il y a un exemple comme ça qui vous est en tête éventuellement? On leur demande de faire attention à certains trucs. On sait que certains VFX, par exemple, je sais que notre collègue Lou déteste tout ce qui est effet de lave parce qu'elle a beaucoup bossé dessus et elle sait que c'est très difficile. Du coup, on leur dit attention, faites pas trop d'effets comme ça si possible parce que nous on va galérer à le faire et ça va prendre du temps, etc. Selon l'équipe, selon le moteur, selon les jeux évidemment, j'imagine. Évidemment. Et mais il y a des trucs qui sont très coûteux en fait. Vous savez tout de suite que ça. Pareil pour les performances, on leur dit attention, si vous faites cet effet qui va prendre tout l'écran, qui va faire des flashs noir-blanc, c'est pas possible. On va tuer des épileptiques. Ah oui, alors ça, par exemple, c'est un vrai sujet. Hein. Ah oui. En animation, on nous en parle, mais en vrai, pas tant que ça, j'ai l'impression. Si, sur la fin. Ouais, c'est parce que j'ai pas souvent été en fin de chaîne, alors. Ouais. Parce que là, vraiment, là, en jeu vidéo, en plus, t'as 60 images par seconde, 120 pour quand tu pousses vraiment. En animation, il y a des tests de toute façon qui sont faits en labo. Pareil, hein. Oui. Là, vous avez un labo aussi au niveau des jeux vidéo. Ils ont des machines et ils font leurs tests et on a des retours comme quoi ça passe pas et on doit se débrouiller pour que ça passe. Ouais, c'est un peu à la débrouille, en mode ok. Débrouillez-vous jusqu'à ce que ça passe. On s'y prend aussi à la fin. Oui, ça c'est obligé d'être à la fin parce qu'on peut pas trop le faire. Enfin, on peut y réfléchir en amont, mais dans tous les cas, c'est possible qu'à la fin ça puisse être une particule malencontreuse qui passe devant, qui fait un flash blanc et qui faut vraiment vérifier à la fin de chaîne. Les règles sont assez étonnantes d'ailleurs. Hein. Ah oui. Moi, je pensais que c'était vraiment un flash. On le voit tous comme étant un flash d'une seconde et c'est mort. Mais en fait, c'est bien plus subtil que ça. C'est un certain nombre de frames de blanc. T'as des variations de luminosité qui doivent pas dépasser un certain pourcentage pendant un certain temps. C'est fou. Mais il y a plusieurs types d'épilepsie. Il y a les épilepsies au flash blanc, il y a les épilepsies au rouge, il y a des épilepsies au pattern. Au pattern? Ouais, s'il y a des motifs qui se répètent trop. Là, par exemple, dans Prince of Persia, il y a un moment, il y avait, qui a été corrigé du coup depuis, mais il y avait une frise en bas d'un escalier particulier qui fait que si tu courais en descendant l'escalier, ça te déclenchait une épilepsie. Ah merde. Voilà. Donc, c'était pas nous, c'était vraiment du décor, mais Ok. D'accord. Voilà. Ah ouais. Ok. Heureusement Donc, ils qu'ils ont enlevé la machine pour tester. Exactement, ils ont enlevé la frise. Oui, vaut mieux, oui. Et Vous travaillez avec quels outils ou Bon. quels outils, donc c'est avec un Z. Avec un Z, ouais. Alors, beaucoup. si vous pouvez en parler, s'il n'y a pas de secret de Je fabrication. pense pas qu'il y ait de Non, secret de fabrication. pas sur notre projet, je pense. Non, globalement, notre métier est un métier qui utilise beaucoup d'aspects de la 3D en général. C'est-à-dire, on fait de la modélisation, parce que des fois, on a besoin de modéliser des trucs pour nous. On texture aussi. La majorité de nos particules, ça reste des billboards, mais il y en a plein où c'est texturé. Et puis, même les billboards, il faut qu'on les texture nous-mêmes. Ça, c'est vous qui le faites. Vous n'avez pas une équipe qui fait du modèle et de la texturing. En tout cas, sur ce projet, nous, on fait tout. Ouais. On fait de l'animation, on peut faire de l'animation, oui. On fait du coup modélisation, texture, et puis un peu de lumière aussi. On peut faire un peu de tout. Donc globalement, tous les outils qui peuvent permettre de faire ce genre de choses, on peut les utiliser. Donc Substance, Photoshop, outils, Maya 3ds. Ah ouais. Ah oui, carrément. C'est peu importe quoi. Tout ce qu'on connaît. Tout ce qu'on connaît, voilà. Et en fonction de chaque personne, on a chacun nos affinités avec certains logiciels, donc on les utilise plus. Ou dis donc, tu peux pas me faire cette modée. Ça arrive. Moi, je ferai c'est exactement je te ça. ferai ta texture. ouais, c'est méga pratique. Ça arrivait récemment que je demande à Noé de me servir d'outil que je sais pas utiliser pour faire un mesh spécifique. L'important, c'est qu'à la sortie, vous ayez quelque chose qui soit exploitable par le moteur du jeu vidéo, c'est ça? Peu importe ce que vous utilisez avant. Oui. Alors, dans notre cas,
Nous, à Ubisoft, oui. Après, dans tous les autres studios, ça dépend, parce qu'il y a toujours des histoires de licences, il y en a certains studios qui ne travaillent qu'avec Max, et dans ces cas-là, tu dois toujours faire tes assets dans Max, et peu importe. Mais quand on a le champ un peu plus libre, comme on peut l'avoir ici, et ben dans ces cas-là, on a plus le loisir de se spécialiser dans ce qui nous Oui, il y a pas va le mieux, quoi. Techniquement, il y a pas parce qu'on est dans un moteur de jeu vidéo, alors il faut utiliser Non. plutôt Max, plutôt Maya, plutôt machin. Ça c'est Après, c'est toujours mieux d'être avec enfin, si la production utilise un logiciel spécifique, c'est mieux qu'on utilise ce logiciel aussi pour qu'il y ait un certain, je perds mes mots. Une cohérence technique, en fait. C'est ouais. ça. Si quelqu'un veut récupérer notre fichier de mesh, par exemple, bah, c'est mieux si on a le logiciel que tout le monde utilise, quoi. Donc, clairement. Ok. Mais du coup, alors, vous utilisez, parce que tu as parlé de particules, tu as parlé donc des particules, est-ce que tu peux Développer un petit peu, ça sert à quoi, comment tu l'utilises, et après... On revient sur la base du métier, du coup. Ouais. Ok. Allez. Alors, notre métier, tu m'interromps quand tu veux, Baptiste. Jamais. Notre métier, à la base, c'est de faire des effets visuels, et les effets sont majoritairement faits avec un système de particules. Le système de particules dépend en fonction des logiciels. Il y a sur Unreal, par exemple, ça va être Niagara et ça va être Cascade. Sur Unity, ça va être Shuriken, et sinon c'est le particule graph. Moi, j'ai déjà bossé avec d'autres logiciels qui sont des middleware qui sont faits exprès juste pour faire la session de gestion de particules, comme par exemple Popcorn. Ok. Voilà. Et ça dépend, mais ils ont tous plus ou moins la même logique, qui est de faire apparaître des particules et de gérer leur comportement. Alors, quand on parle de particules, c'est-à-dire, en gros, c'est des points... C'est un point. C'est un point. C'est littéralement juste un point. Et sur le point, on met ce qu'on veut, globalement. D'accord. Dans la majeure partie des cas, c'est juste un plan avec une image dessus. Ok. 2D. 2D. Qui est face à la caméra. Qui est face à la caméra, un billboard, c'est comme ça que ça s'appelle. Et le concept, c'est peu importe comment on la regarde, et ben ça fait la même image de face. Dans 90% des jeux, c'est ça qui est utilisé. Elle s'orientera toujours en face de la ouais. caméra, et elle sera toujours... C'est ça. Parce que c'est moins cher aussi. Parce que c'est moins cher. C'est moins coûteux, je veux dire, en termes de moteur, pas que ça demande de l'argent. Oui, mais bien sûr, c'est plus Ressources. léger dans un moteur, ouais. Oui, et puis ça fait la blague 90% du temps, en fait. À part dans les jeux VR, on reviendra dessus juste après, je pense, mais quand on voit un rond, si par exemple je prends une particule où je dessine juste un rond dessus, en fait, si tu regardes une sphère de n'importe quel angle, tu vois toujours qu'un seul rond. Donc, en réalité, juste avoir un rond qui est aligné vers toi, ça suffit pour faire croire que tu fais une sphère. Avoir une texture qui fait un petit peu de comment dire, un peu shading pour faire genre que c'est rond, parce que c'est plus clair un peu sur le côté et plus foncé de l'autre côté, et du coup ça fait les ombres. Et du coup on a l'impression d'avoir du volume. Voilà. Vu que dans tous les cas, sauf en VR où c'est rendu sur plusieurs écrans, et là ça devient tout de suite un enfer, c'est vu que d'un seul angle de caméra, on n'a pas la notion de profondeur. Donc en fait, un nuage de fumée, c'est juste une particule avec une fumée dessinée dessus, et ça peut très bien faire la blague. Si le personnage commence pas à courir et tourner autour, on voit que dans ces cas-là, il s'oriente par rapport à toi. Là, ça marche moins bien, mais dans la majeure partie des cas, ça marche. C'est ce qu'on appelle des sprites. Absolument. Ah bah oui. Eh, dis donc. T'as vu? On voit le vieux briscard. J'ai bossé. Mais du coup, il y a le billboard, mais le concept de la particule étant juste un point, on peut remplacer le billboard par un mesh si on en a besoin, pour peu importe les raisons. On peut le remplacer en fonction des moteurs par des lumières. Des particules de lumière. On peut faire des particules de lumière, comme ça on a des lumières un peu dynamiques qui virevoltent autour de toi, etc. Comme des lucioles. Exactement. Mais si on met juste la lumière, il n'y aura rien. Donc il faut mettre la lumière et en plus un petit sprite de luciole qui virevolte. Et on peut aussi remplacer, il y a quelque chose qu'on appelle les ribbons, qui sont des rubans, et globalement ça fait que quand la particule se déplace, très grossièrement, et ça fait apparaître d'autres petites particules à la position qu'elle avait avant. Et ce qui fait une traînée derrière les objets. Comme une étoile filante. Il a fait clochette. Exactement. Ce qui peut causer plein de soucis, parce que si elle aussi elle est orientée à la caméra et qu'elles sont pas toutes orientées pareil parce qu'elles tournent, ça peut causer des problèmes. Mais globalement, les effets de slash, souvent, les effets de traînée derrière quoi que ce soit, c'est souvent utilisé. De slash. Coup d'épée. Ah, oui, d'accord. Une traînée de slash dans l'air. Voilà. Donc le métier de base, c'est on contrôle où apparaissent les petits points, dans quelle direction ils vont, et qu'est-ce qui se passe quand ils meurent, et l'évolution que ça peut avoir de leur couleur, de leur taille, de leur forme. Et globalement, ça c'est le concept de base du métier, et après on habille ces petits points, et ça fait des trucs jolis. Parce que moi je m'étais noté particules, fluide, dynamique,
image. Mais en fait, tout ça est orienté autour de la particule. Ouais, sauf le fluide le ou fluide, c'est... pas certain. Ah, le fluide. Parlons-en Bah du oui, fluide. parlez du fluide, Alors, allez-y. Oui. Sauf si vous voulez en parler parler ou tu de... veux me laisser faire? Genre, moi, je m'y connais absolument Ok, pas. je vais Sauf venir si sur le vous fluide. voulez parler d'autres choses, enfin d'autres choses techniques qui peuvent amener au fluide ou qui je sais pas. En C'est fait, votre boulot, merde. le fluide, on peut en parler dans ces cas-là, mais ça va revenir à la différence de base entre les FX précalculés et les FX temps réel, qui est que globalement, le calcul de fluide, actuellement, même dans le précalculé, je vais peut-être me faire corriger par des gens qui bossent dans le métier et qui vont me dire que je dis n'importe quoi, mais de manière générale, c'est plein de petites particules qu'on extrapole en leur faisant des sphères autour, et on voit comment elles s'interfèrent les unes avec les autres. Mais globalement, c'est une piscine à boules sur laquelle on a mis une jolie texture Mhm. dans le D'accord. précalculé. Qu'on va relier en fait Exactement. pour faire une seule Et qui a surface quoi. presque. tout des statistiques de viscosité qui font que si on bouge une boule, ben ça va tirer les boules qui sont avec, etc. Et les boules sont microscopiques et très nombreuses, et ce qui fait qu'on a cette impression que c'est de l'eau. C'est quasiment comme la physique en réalité, où c'est des petites molécules qui sont Les Putain, petits atomes. oui. des petits atomes. Mais c'est incroyable. Voilà. Non mais c'est vrai en plus. Mais oui. Pardon. Je me fous pas de ta gueule du tout. Non, mais c'est vrai en plus. Et globalement, ça, actuellement, vu les machines actuelles, c'est compliqué, voire entre guillemets impossible de le faire dans un moteur temps réel, parce que c'est trop coûteux. Ça coûte beaucoup de puissance de calculer toutes les collisions des petites sphères entre les unes, avec les objets, etc. Et c'est Tu ça. te souviens. Ouais. Et c'est pour ça qu'actuellement, dans les jeux vidéo, à de très rares occasions, mais vraiment très rares, où c'est plus de la démo technique, on n'a pas de fluide temps réel. C'est que du bluff à chaque C'est fois. que du Ouais. Alors comment on fait de la flotte alors? Et ben un plan Du bluff. qui se déforme avec un joli shader dessus, et ça fait de la flotte. Des éclaboussures, souvent c'est vraiment soit des sprites prédessinés en forme d'éclaboussures qui apparaissent au bon moment, soit des mèches animées qu'on fait apparaître aussi au bon endroit. Il y a des démos techniques, il y en a plein qui existent sur internet où on arrive à faire ce genre de choses, mais comme beaucoup de démos techniques, c'est pas vraiment exploitable dans un jeu derrière, parce que c'est bien beau de pouvoir faire tourner de l'eau à 60 FPS, mais il faut aussi se dire que normalement on est censé faire tourner tout le reste du jeu en même temps, donc tout ne rentre pas que de la forcément, flotte. quoi. Voilà, il y a Ouais, pas que de c'est la ça. flotte. À part un jeu qui serait, je sais pas, je prends un exemple genre Subnautica où il y a énormément de choses qui sont basées sur l'eau, là ça a plus d'intérêt. Un Mais simulateur de pluie quoi. Mais un simulateur de pluie, voilà. Et encore la pluie, c'est pas géré comme du fluide. Ah bon? Non. C'est les pas. C'est plein de petites particules qu'on fait tomber, qu'on fait D'accord. défiler à l'écran généralement. Et avec de la gravité qui fait que ça attire les particules vers le bas. Exact. Ouais. Ou vers le haut si on a la tête en bas. Mais t'as même Non, pas je forcément te besoin de fous. gravité, j'imagine. Si On tu peut les animes juste dire comme tu vélocité vers le bas et ça fait très bien. veux. Ouais, le- si tu les ouais. bouges comme t'as envie que ça bouge. Oui. Si. D'ailleurs, en parlant d'animation, je vous la lis comme je l'ai écrite, la question parce qu'elle est rigolote. En fait, de l'animation finalement, et même de l'anime traditionnel, c'est insane, bro. Il a tellement écrit comme ça. Attends, on a parlé un petit peu tout à l'heure, Noé. Faites un peu d'anime en fait finalement. C'est un composant hyper important du métier, je trouve. Ouais. Enfin, on peut avoir des VFX extrêmement moches avec des textures de très basse qualité. Si notre timing est bon, enfin notre timing et le mouvement est bon, ça pourrait être joli. Enfin, ça pourrait très bien faire le taf, je pense. Mhm. Je sais que j'ai parlé, tu as nommé une de tes collègues tout à l'heure. On a beaucoup parlé ensemble d'overlap, de rythme, je perds mes termes d'animation. Overlap. Ouais, tous des termes d'animation comme ça en fait. Je vais pas aller dans les détails, ça va être trop long là. On fera une émission spéciale sur les termes d'animation si tu veux, mais. Oh non. Mais non, mais oui, en gros, c'est faire des retards. Principalement, justement, on parlait de fluide, etc. Quand tu fais de l'animation, d'effets, t'as souvent ces notions de retard, je sais pas comment expliquer vraiment dans le détail, mais Dans les principes d'animation quoi. oui, voilà, tout simplement. Ah bah Et- c'est les 12 principes. Non, si, 12. Oui, 12 12, ouais. principes d'amélioration. On les utilise énormément en VFX Ouais. pour le coup, ouais. Donc c'est une bonne notion à avoir. Anticipation, c'est une bonne réaction, notion, ouais. etc. pour un. Ok. Même si c'est pas exploité exactement de la même manière, Mhm. en tout cas toute la logique derrière est exactement la même. Ouais. Parce que vous animez encore beaucoup à la main. En dessinant frame par frame. Ouais. Ouais. Non. Enfin, Ah, oui, on l'a fait un peu sur Prince of Persia. Je sais pas ce qu'on a le droit de dire, mais Bah oui, on l'a fait un peu sur Prince of Persia. bien sûr. Moi, je sais que je le fais pas mal sur mes VFX perso parce que j'adore l'animation 2D. Mhm. Et oui, pour le coup, là, faut savoir animer. C'est vraiment de l'animation pure, quoi. Est-ce que Après- tu avais le choix de utiliser soit un système, on va dire pas procédural, c'est pas du tout le terme, mais un truc généré par Unity, ouais, on fait une ou simulation. le faire toi-même, ou ouais, Généré par Unity. ouais, tu as la preuve que c'est pas clair. Parce que dans pas mal de jeux réalistes, on fait des simulations d'explosion. Et après, on transforme cette simulation d'explosion en sprite sheet.
Mais Enfin, dis donc. ensuite, c'est poli. ensuite sprite. d'image, en fait, c'est d'animation frame par frame Mhm. de l'explosion, quoi. Donc alors attends, vous simulez Une un séquence truc, d'images. vous simulez quelque chose, Ouais. par exemple, admettons, dans Houdini, Ouais. prenons le ténor du barreau. Burger. Donc là, du coup, du fluide, de la dynamique, du Ouais, ça va machin, être donc un truc une vraie pas explosion en du 3D. tout temps réel, Pas du tout. hyper calculé, machin, super joli, et ensuite vous le prenez sur un certain angle de vue, Ouais. et vous en faites un truc 2D, quoi. Un rendu. Exactement, ouais. On rend frame par frame. Ok. Ensuite, on prend chiffre moyen 64 frames, souvent utilisé. Parce que ça fait. Ensuite, on les met dans une seule image qui fait du 8 par 8. Ouais. On colle les 64 frames les unes par les autres. On les met dans le shader ou dans le moteur du jeu. Et puis on dit, tu m'affiches au fur et à mesure de la vie de la vie de la particule, le premier carré, le deuxième carré, le troisième carré, etc. Mais non. Et du coup, au fur et à mesure de la vie de la particule, ça va afficher les 64 frames et ça va faire une explosion qui a l'air jolie et qui a l'air À moindre coût, du coup. à moindre coût, parce que c'est toujours une particule qui juste lit un bout Affiche d'image une différent. image. Quoi. Ouah, c'est trop bien. Alors attends, 64. Attends. Ouais. 64 images. Ouais. Si on est dans un jeu en 60 FPS, Ouais. arrondissons, ça veut dire que donc FPS frame par seconde, ça veut dire que vos FX ils durent pas plus d'une seconde. Alors, La plupart du temps, ouais, non? si Ah. on veut, on peut. En fait, vu que c'est par rapport à la vie de la particule, on peut faire que la particule elle dure beaucoup plus longtemps, et du coup, les images resteront plus longtemps. Parce que on a rendu 64 images, mais après on n'est pas obligé de l'afficher à la vitesse de 64 images une frame égale une image. On peut décider pas qu'une ça. frame reste une seconde. Voilà, mais c'est là qu'interviennent les T-cartes. Ah. Ou un fix artiste qui aime bien faire du shader, par exemple. Mais dans les shaders, qui sont du coup les matériaux qu'on utilise pour rendre n'importe quoi à l'écran, il y a plein de filouteries. Et Plein de c'est filouteries, Du filouterie, Mhm. d'accord. car c'est des filous. C'est un terme technique. Pas sûr. Et qui permettent d'interpoler entre les deux images par diverses techniques. Soit simplement on en fait apparaître une progressivement pendant qu'on fait disparaître l'autre. Soit en plus de ça, on peut rendre une passe. Là, ça va devenir un peu plus technique de motion vector, qui fait que chaque pixel et pas simplement disparaît progressivement en opacité pour faire apparaître l'autre de l'autre image, mais est déplacé en plus suivant une autre image que tu as rendue pour donner un mouvement à l'intérieur, ce qui C'est permet un d'avoir des morphing, explosions. quoi, presque. Exactement. D'accord. Mais ce qui est très impressionnant, c'est que avec juste cette technique-là, qui est vraiment pas très compliquée, on peut avoir une image de 64 frames et faire que l'explosion elle dure 10 secondes et on ne voit pas les images les unes après les autres. On a vraiment l'impression que c'est une explosion qui déroule au ralenti. Et ça marche très très bien. Et ça, il faut le Génial. développer pour chaque jeu. Alors, tu le développes souvent pour chaque moteur de jeu. Oui, c'est pour ça que souvent, c'est intéressant comme question parce que je pense que notamment en FX, ça se voit énormément. Ça, je pense que ça doit se voir aussi en lumière et en modeling, je dirais. On parle souvent de ça. C'est un jeu Unreal. Tu vois, rien qu'à l'image, on se rend compte. Ah oui, c'est un jeu machin. Parce qu'en fait, Unity. la tech, ou un jeu Unity, ouais, effectivement. Et que, parce qu'en fait, la tech qui est développée pour du coup générer des images quelque part, elle se voit en fait, elle se sent. Et de se dire que ton FX, il va tout le temps être généré de la même manière, quelque part. Après, c'est à toi de te démerder pour machin. C'est mais, ça. C'est que par défaut, tu auras un rendu qui ressemble plus au rendu Unreal. Un comportement, voilà, qui est toujours le même, ouais. Mais c'est pas exactement. En réalité, c'est si tu te contentes de faire les trucs par défaut. Si tu veux avoir un rendu Unreal sur Unity, tu vas galérer, mais tu peux le faire. Oui, Tu c'est peux vraiment le les settings de base du moteur qui sont comme ça, mais tu peux très bien tout modifier pour avoir le rendu que tu veux, quoi. Et chaque moteur a ses points forts et ses points faibles pour les différentes choses, quoi. Unity, par exemple, ça a été quoi votre point fort, votre point faible sur les FX? Unity, c'est très simple d'utilisation, j'ai envie de dire. Le moteur de particules Shuriken, en fait, c'est hyper simple d'utilisation. Tu peux pas faire énormément de choses avec, mais toutes les choses très basiques, enfin toutes les choses qu'on utilise, en fait, tu peux les faire. C'est si vraiment tu es dans des comportements vraiment spécifiques que c'est compliqué. Pourquoi c'est simple et pourquoi ça devient compliqué? En fait, ce que j'essaie de comprendre, c'est qu'est-ce qui rend l'outil simple et qu'est-ce qui fait que du coup après t'es coincé. C'est parce qu'il faut rentrer dans le code vraiment si tu veux faire des trucs Après, compliqués. faut vraiment faire des outils personnels, j'ai envie de dire, pour Unity. Pour présenter comment est fait Shuriken, parce que maintenant la majeure partie des gens qui utilisent Unity utilisent le Particle Graph, qui est plus versatile. Shuriken de base,
il y a un module pour chaque comportement. Donc il y a un module qui est genre évolution de la couleur au fur et à mesure de la vie de la particule, évolution de la taille au fur et à mesure de la vie de la particule, tout ce genre de choses. Et si on veut rajouter le fait que ça tourne en vortex sur elle-même, il y a juste un module à cocher, on modifie les paramètres du vortex, mais ça fait ça. Donc tous les comportements de base, ceux qu'on va avoir besoin dans 95% du temps, sont déjà faits. On a juste à cocher, modifier les paramètres et ça fonctionnera. Donc de ce point-là, il est ultra accessible et ultra simple. Par contre, c'est des presets qu'on va retoucher un petit peu après, quoi. Bah, quasiment. C'est même pas des presets, c'est vraiment c'est des boîtes et que tu les coches. Genre, Okay. je veux ça. Je veux qu'il soit attiré par la gravité. Je veux qu'il ait une vélocité de base. Et je veux que quand ça apparaisse, il apparaisse à partir d'une sphère. Tu coches 3 cases et puis t'as déjà ça. Okay. Et ça marche bien? Ça marche très bien. Et il marche très bien. Qui est très stable sur ça pour le coup. Mais par contre, si tu veux avoir des particules qui sont reliées, je sais pas, à du gameplay, ça devient tout de suite pas prévu dans les outils de base. Et dans ces cas-là, c'est à toi de faire des choses de ton côté ou de galérer, mais et de trouver des options alternatives différentes. Mais je sais pas, si tu veux que une particule qui soit sur la tête de ton personnage principal, elle change de couleur en fonction de la vie de ton personnage principal. Tu peux pas dire, bah tu prends la variable vie, tu la mets dans la couleur, et pour 0 ça vaut ça, pour 200 tu vois ça. Tu vas être obligé de passer dans du code, quoi. Tu es obligé de passer par du code qui envoie des données, tu fais des custom data qui permettent de transférer des choses, et là tu peux pas le faire facilement. Mais pour tout ce que tu as besoin de base pour faire des fixes dans ton coin, t'as besoin de pas de développement, mais si tu vas aller dans des trucs un peu plus poussés, t'es un peu bloqué. Donc ça, c'est Unity. Ouais. Unreal, du coup, vous avez tâté un peu ou... Ouais. Bah, c'est différent. C'est différent, c'est pas pareil. On va dire qu'ils ont leur dernier outil, Niagara, qui est celui le plus avancé, qui est sorti avec le Unity 5, je crois. Oui. Où pour le coup, je trouve ça plus difficile de se mettre dedans, et moins rapide de faire des trucs simples. Mais par contre, t'as accès à tout ce que tu veux. Tu peux très très facilement coder tes propres modules, par exemple, changer la couleur de la particule par rapport à son lifetime. Tu peux le faire, t'as le module spécial, mais on va dire si tu veux faire un module, je saurais pas dire qui change sa couleur par rapport à la vie du personnage, c'est très facile d'accès, tu peux faire le code et l'implémenter facilement. Alors que dans Unity, c'est vraiment dur. Enfin, mais alors c'est très abstrait pour moi, comme j'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui rend la chose difficile et pas difficile. Bah ça va être les étapes à faire et les connaissances à avoir, je dirais. C'est vrai que c'est Unity serait, alors si j'essaye de comprendre et de synthétiser, vous dites que Unity est plus hermétique, plus facile d'accès, mais un peu plus hermétique entre les FX avec les personnages, les données qui émanent d'un perso, de quoi que ce soit, alors que Unreal est plus difficile de prime abord, mais très poreux. Ouais, et du coup, on tire des fils de partout et c'est ça ou... C'est ça. Mais c'est un peu les conséquences aussi. Si tu veux que chaque étape, tu puisses la customiser, la personnaliser et tout, eh ben ça va être forcément plus... Enfin, forcément, pas forcément parce que il y a sûrement des moyens de faire de l'UX qui soit très clean là-dessus. Mais il y a plus d'options partout et tout est plus avancé. Donc, vu que tu peux tout personnaliser, c'est moins facile de comprendre qu'est-ce qui fait quoi exactement au début. D'accord. Il y a plus d'options très précises et du coup, ça me prend un peu de temps à prendre en main. Mais en termes de code, parce qu'en fait, c'est ça que j'essaie d'expliquer, de comprendre, c'est que pour moi, quelqu'un qui code, que ce soit dans Unity ou dans Unreal, il fait sa ligne de code, ça va. 50 vies, alors rouge, tu vois. Ça, vraiment, je pense. T'es pas prêt à faire du code. Waouh. T'as raté une carrière. Je suis animateur, hein, je vous l'ai dit, moi je fais pas de code. Hein. Ouais, moi je veux bien coder en Steve. Moi. C'est un langage, hein, tout ça, c'est ça. Parce que j'ai pas trop touché, mais je dirais vraiment que c'est l'accès et l'implémentation qui va être beaucoup plus simple sur Unreal, quoi. On en parlera certainement avec les tech artistes plus en détail, je dirais. Je pense qu'ils auront plus d'infos. Ouais. Okay. Donc du coup, tout ce qui est particules, c'est vraiment le truc qui est, comment dire, commun à tous les moteurs de FX. Enfin, les moteurs de FX, ça veut pas dire grand-chose aussi. Bah les outils. Les outils de FX, voilà. Globalement, ça veut pas dire. Oui, la logique même des FX. Alors, presque. La logique des FX en temps réel, c'est les particules. Ouais. Maintenant, il y a des nouveaux outils qui se développent, entre autres sur Unreal, qui permettent de faire plus que ça. En fait, la logique de ce qu'on appelle les FX temps réel, c'est ça. Après,
en fonction des boîtes, en fonction des jeux, en fonction des intentions, on peut avoir un peu plus de, je sais pas, d'animation, un peu plus de lighting, un peu plus de choses et d'autres qui seront pas directement des particules. Et dans les outils des effets visuels, par exemple, il y a Unreal qui a développé des technologies comme par exemple, maintenant il y a des volumes, des calculs volumétriques en temps réel. Par exemple, du pour faire voxel, si je ne dis pas de bêtises. Alors, voxel, c'est autre chose. Ah oui, c'est vrai que c'est autre chose. Le voxel, c'est juste la technologie qui fait de diviser un espace 3D en petites boîtes. Ah. Et la petite boîte peut être utilisée ensuite. Minecraft, c'est du voxel, par exemple. Chaque cube est un truc, mais les voxels peuvent être des sphères, peuvent être de plein de trucs, et ça permet de. Enfin, c'est utilisé souvent le mot voxel mal utilisé parce que c'est juste la technologie de diviser un voxel. C'est comme un pixel qui est la plus petite unité de l'écran. Le voxel, c'est la plus petite unité de volume. Ok. C'est juste ça. Et un texel, la plus petite unité de texture, etc. Et du coup, il y a du volume en temps réel, ce qui permet d'avoir, je sais pas, une fumée qui réagit correctement ou courant à l'intérieur et tourbillonne autour de soi, etc. Ce qui, avant, était impossible en temps réel parce que c'était une technologie qui était trop coûteuse. Maintenant, avec les nouvelles machines qui s'améliorent, les nouveaux moteurs qui s'améliorent, on peut avoir ce genre de technologie, mais c'est encore très peu utilisé dans les jeux vidéo. Parce que quand même coûteux. Parce que quand même très coûteux. Ok. Les derniers jeux vidéo qui utilisent du volume qui est même pas calculé en temps réel, mais des vrais volumes pour faire des nuages volumétriques, ce genre de choses. Par exemple, le nouveau Counter-Strike, leur grenade fumigène, c'est vraiment un volume qui apparaît et qui fait que quand on tire à l'intérieur, ça peut faire vraiment un trou qu'on peut voir à travers la personne qui a tiré, etc. Et ça, c'est des technologies qui étaient inaccessibles il y a 5 ans. Et c'est pas que parce que la machine est plus puissante, c'est aussi la manière dont ils codent leurs trucs. C'est les deux, ouais. Ils trouvent des astuces pour... C'est exactement ça. Qu'est-ce qui coûte le plus cher dans le FX en général là ? Sur quoi vous essayez de gratter ? Alors, ça va être très très principalement, enfin en tout cas pour nous, je sais pas si c'est par nous les prods, mais ce qu'on appelle l'overdraw. C'est donc toutes nos particules. Elles vont la plupart du temps être transparentes. C'est-à-dire que ça va être sur un billboard, donc un quad, un carré, sur lequel on va avoir notre texture dessus. Par exemple, si c'est un rond, tu vas avoir le rond qui est affiché dessus, mais ça va toujours être affiché sur un quad qui est un carré. Je sais pas si je m'explique bien. Alors, c'est un rond... Oui, la particule, carré, en fait, ça reste un mesh. Quadrature du cercle. La quadrature du cercle. Je te dis, c'est ça. Oui. Parce que là, la particule reste un mesh carré, sur lequel nous, on va plaquer notre texture de rond. Et du coup, si on met en transparent, tu vas avoir le rond au milieu, et partout quand même sur le quad, tu vas quand même voir le derrière, quoi. Et ce qui va être dur, c'est que dès que tu mets plusieurs couches, par exemple plusieurs ronds l'un devant l'autre, ça va faire une passe de rendu supplémentaire, donc ça va coûter pas 2 fois plus cher, mais presque sur la surface où il y a ta particule. C'est-à-dire que pour afficher ton image, le moteur va devoir calculer une fois de plus encore. Chaque pixel, il le calcule, il fait sa couleur de base, il passe à travers une particule ou n'importe quel objet, il recalcule en disant maintenant elle était opaque à 100% ou à 200 ou à 50%. Du coup, il a cette couleur-là. Puis une nouvelle particule, il recalcule. Puis une nouvelle particule, il recalcule. Puis une nouvelle particule, il recalcule. Okay. Et donc, dans le cadre d'une explosion où tu peux avoir plein de trucs les uns derrière les autres, si t'as un truc qui fait tout l'écran, rien qu'une seule fois, il va recalculer tout l'écran. Si t'as 4 couches qui se superposent sur tout l'écran, il va recalculer 5 fois. Oh là là. Et là, tu perds tes FPS. Et là, c'est la mort, quoi. Tu descends à 10. C'est la mort du FPS. Et ça rame, comme disent les gens qui connaissent rien. Mais ça rame. Oui. Et puis oui, parce qu'il faut pas oublier que sur un écran de 1920 par 1080, on a plus d'1 million de pixels très rapidement. Donc même un calcul qui semble minime à faire une petite modification de calcul à faire, si tu le fais 1 million de fois, ça fait beaucoup. Et si en plus après tu veux que ton jeu il tourne en 60 fps, ça veut dire que pour calculer toute l'image et tout le jeu, t'as 3 millisecondes. Attends, 3 millisecondes ou alors 7 millisecondes et c'est 3 en 120 fps. Bref, en tout cas, t'as très peu de temps pour calculer tout ton jeu et 1 million de fois chaque calcul pour chaque particule qui se superpose. Donc les gens ont tendance, qui n'ont pas de connaissances techniques, je crache pas du tout dessus parce que c'est normal de pas avoir de connaissances techniques sur 1 milliard de sujets, à cracher dès qu'un jeu est pas à 60 fps. Mais il faut se rendre compte à quel point c'est une prouesse technique quand même derrière de réussir à faire en 7 millisecondes plusieurs milliards de calculs, quoi. Des fois, c'est parce que là, on parle juste d'afficher une texture de base, mais il y a en plus tout le gameplay qui est calculé derrière, tous les inputs, tous les réflexions. C'est à partir du moment où on met du ray tracing, par exemple aussi, où c'est des rebonds de lumière, tout devient extrêmement coûteux à force et que c'est technologiquement très important. Vous devez vous battre pour avoir votre petite place
dans ce calcul très court. Bon. Ça va. Dans notre Nous, ça production, ils sont gentils. Oui. Ils pensent à nous. On vous laisse votre petite place. Vous avez votre, Vous votre ça. enveloppe, tout ça. Vous pouvez Ouais, nous ouais. faire perdre quelques FPS, c'est pas grave. C'est le concept du budget en fait. Ah, voilà, sur certains jeux, c'est pas le cas sur tous, mais en théorie, il y a un certain budget qui est alloué. Je sais pas, on a 30% du rendu du temps de calcul qui est utilisable par le gameplay, etc. Et puis t'as, je sais pas, une demi-milliseconde que t'as le droit d'utiliser pour des. Oui, quand tu dis budget, c'est pas de l'argent. Non, C'est toujours. encore une autre histoire. C'est du budget de temps rendu Exactement. quelque part. Généralement. Considération qu'on n'a pas en On peut animation. calculer, Non. ouais. Alors que vous l'avez. pourtant, on se pose quand même la question de combien on va mettre de. Bah après, t'as du temps de render farm si tu veux pour sortir tes images. Mais le seul budget qui va vraiment être calculé, c'est combien ça va coûter à faire. Si tu fais Oui. une explosion de ville entière, yo coco, là, je vais devoir mettre des centaines d'artistes plus des machines pendant des heures à calculer. Et là, c'est mort. Et puis l'avantage qu'il y a en précalculé, c'est que tu peux très bien calculer ton FX indépendamment, en amont ou à un moment où la ferme est plus légère, Ouais, oui. et puis ensuite l'incruster à la compo. Alors que là, non, tout est en même temps, Tout est en vas-y, même temps. démerde-toi, pédale. Et tu Ok. pensais qu'il y avait peut-être une part de budget quand même Non, pardon, je pense que je parlais de l'animation dans le jeu vidéo, mais pas du tout. Ah d'accord. Ok. Non, oui, je parlais de FX effectivement. Mais alors, tout ce qui est la question à la con, mais à laquelle j'ai déjà la réponse, mais vous allez la développer. À quoi ça sert, par exemple, d'avoir un moteur de Unreal, Unity, qui va pouvoir calculer du fluide, potentiellement, pour du temps réel? C'est pour les cinématiques. Pas que. Pas forcément. En fait, tout dépend de l'intention du jeu. Parce que pour les cinématiques, du coup, c'est du précalculé. Ça dépend. Pas toujours, Ça dépend. Il y a les deux. à des moments. Globalement, soit la cinématique est calculée en temps réel et du coup la seule chose qui change, c'est qu'on n'a pas la manette en main. Enfin, que la manette ne répond rien, mais ça reste les modèles temps réel, les FX temps réel, les D'accord. éclairages temps réel, etc. Et il n'y a pas plus Alors, de fois- mémoire, de trucs. Des fois, on peut allouer plus Ouais. de performance, effectivement, parce que t'as pas la partie de tout le contrôle du personnage à gérer. Tu sais ce que tu fais, tu sais dans quel cadre. Donc tu peux, exemple con, mais enlever tout le background qui te sert à rien, parce que Ouais. tu sais que le joueur va pas tourner la caméra, vu qu'il a pas le contrôle. Dans ces cas-là, tu peux avoir plus de performance. Mais et sinon, il peut y avoir effectivement des Cinématique. cinématiques qui sont précalculées, c'est une vidéo et on joue la vidéo. Mais D'accord. généralement, Oui, donc là, c'est du précalque. là, c'est classique. Oui, là, il n'y a base, pas de souci. Là, ok. tu fais ce que tu veux. Tu es libre. exactement. Ok. Mais ça se voit généralement la différence dans un jeu quand c'est une cinématique précalculée ou quand c'est une cinématique temps réel. Ouais, parce que là, du coup, tu déploies, tu décuples tes possibilités, quoi. Tu peux Oui. vraiment faire des trucs stylés. Mais vu qu'il y a quand même les vidéos, elles sont compressées sur le jeu pour pas prendre trop de place, et ben au final on voit souvent des artefacts de compression qui sont dessus. Et puis prenons un exemple de jeu très bête, mais du coup si on fait une cinématique précalculée, je sais pas de ton personnage dans Baldur's Gate, et ben il aura pas ton équipement, il aura pas ton apparence non plus. Ah oui, alors ça, c'est une notion aussi, oui, Bah oui. effectivement. Vu que c'est des choses que tu peux changer dynamiquement, on peut pas avoir enregistré tous les cas de figure sur la vidéo. Tu comprends cette histoire de skin et de fait que tu peux pas faire ta cinématique. Moi, c'est un truc que je comprenais pas avant d'arriver dans le jeu. C'est pour ça que je regarde le doc en lui demandant si tu connais. En fait, il faut bien saisir Qui me que. prend pour un con des fois. Mais non, Je fais ça. il faut bien saisir parce qu'en animation, c'est la même chose. C'est-à-dire que un personnage qui a besoin d'être animé d'une certaine manière, tu peux pas lui ajouter des caps, des trucs et espérer que ta vidéo elle se mette à jour toute seule. En fait, si d'un coup ton personnage il est plus à poil avec un slip et qu'il est bon, quand même un peu de respect et que d'un coup il a voilà plein d'accessoires en plus et tout qui doivent être animés, ben là t'es coincé, tu peux plus avoir une vidéo, t'es obligé d'avoir une cinématique en temps réel justement Mhm. et qui du coup va pouvoir t'afficher ton personnage avec 3 couteaux, 50 lances, une écharpe et un slip par-dessus. slip, Un slip par-dessus. toujours ou pas quoi. Non, mais et je du coup, comprends. j'imagine qu'en FX, c'est la même chose. Tu peux pas t'amuser d'un coup à te dire, ah bah là, c'est plus du feu, c'est de l'eau, parce que ton magicien, c'est un mec qui fait de l'eau. Et bah là, t'es the big, quoi. Alors, Oh, du- techniquement, on pourrait un peu, il y a plein de notions derrière par exemple, où on peut avoir un FX qui est complet dans sa dynamique et en fonction de certains paramètres de gameplay, modifier soit des textures, soit modifier des couleurs, ce genre de choses, Mhm. pour avoir, je sais pas si ton personnage, il peut lancer toujours les mêmes, tout peut être prévu pour lancer un certain sort, mais que le sort, en fonction de la couleur de tes cheveux, il soit bleu, ou il soit jaune, ou il soit rose, et que ça fonctionne parfaitement quand même, c'est possible quand même. Ok. Oui, mais ça, du coup, tu vas
Faut Tu le vas penser en amont. dire, je change la couleur en fonction de de la couleur du slip du mec, quoi. Voilà. Espérons qu'il Mais était... ça bah, peut bref, être, S'il en a pas, le sera transparent. qu'il est propre. Voilà. Non, mais qu'il est propre, Ah oui, s'il est propre après. Ah bon, mais ça bref. peut être exactement le même FX. Ça peut être le même fichier. C'est pas, on fait une version pour chaque truc. Ça peut être un seul FX, mais avec certains Procéduralisé en fonction Exactement. de quelque chose. Ça peut être une considération qui vous permet d'économiser justement de la Oui. RAM, de la mémoire en fait. Absolument. Parce que non seulement il y a les FPS, mais il y a aussi la mémoire en fait allouée Il y à a ta console. beaucoup de on est aussi très limité en termes de pour chaque matériau qu'on utilise, donc mettre un cercle, un carré sur nos particules, ça va faire un coût en plus de mémoire. Les matériaux utilisent des shaders spécifiques qui peuvent être plus ou moins gros, qui pareil peuvent prendre énormément de mémoire. Et du coup on est limité sur tout ça, donc on a trouvé le meilleur moyen de fabriquer notre FX en utilisant le moins de ressources possible. D'où le fait, tout à l'heure, tu parlais de l'image, vous parliez de l'explosion avec les 64 images. C'est faire une explosion avec 2000 images, ça va prendre beaucoup plus de mémoire Oui. que juste les 64. Alors, techniquement non, parce que vu que tout est remis dans une seule image, ça reste que une t'aies image. 2000 petites images dedans ou 64 petites images dedans, ça change rien. Ça Sauf reste si tu une image au final. C'est ça. Sauf si à la fin tu fais que parce qu'il y en a 2000, tu fais une texture qui fait cette. Je mets un très grand écart entre mes doigts. Oh, c'est impressionnant. Tu fais ça, alors que si tu mets 64, tu fais cette taille-là. Et dans ces cas-là, oui, ça pèse beaucoup plus lourd, le fichier est plus lourd. D'où le fait que dans les paramètres de jeu, souvent on est là, texture 4K, lol. Parce qu'après, ton PC, il a Il du est mal à à afficher tout ça. C'est lourd. Et en autre considération, où je sais pas si vous étiez au courant, mais il y a toute une question qui se passe à la base des FX, qui sont, est-ce que c'est des FX qui sont calculés au CPU ou au GPU? Donc au processeur central ou au processeur graphique de ta carte graphique Exactement. RTX mes genoux. Parce qu'en réalité, c'est pas du tout la même chose. Enfin, il y a des possibilités que tu peux faire que dans l'un et d'autres que dans l'autre. Il y a certains moteurs qui peuvent faire les deux, certains moteurs qui ne font que un. Par exemple, nous, c'est que CPU. Ok. Parce que le Shuriken ne permet pas de faire du GPU, tout simplement de base. Donc ça te limite. Sous Unity. Ça hein. limite. Sous Unity. Ça limite Dans pas notre mal cas sur actuel, le... potentiellement, il y a des choses après que je suis pas au courant. Baptiste, ça limite Ça sur. limite beaucoup sur le nombre de particules, par exemple. Par exemple, oui. Ah ouais, genre rien que ça, quoi. En fait, D'accord. le processeur de GPU est beaucoup plus rapide que le processeur de CPU. Mhm. Donc, il peut juste gérer. Tu peux facilement faire un facteur 10, voire un facteur 100 sur les particules sans problème. Ah oui, d'accord, ok. Putain, ah oui, quand même. Oui. Ah oui, c'est pas rien. Oui, ouais. c'est énorme. Mais Mais alors pourquoi est-ce que Unity Oui, bah oui. fait ça? Pourquoi Mais, Ah, en échange, tout ce que tu envoies au GPU a un coût. Donc, tout ce que tu envoies des données que pourrait avoir ton ordinateur à ton GPU, ça ralentit l'affichage des images. Ce qui veut dire, par exemple, que si tu as besoin... Comment ça vulgariser ça sans partir trop dans le technique. Si tu as besoin d'une information simple comme la position de ta particule pour savoir si elle rebondit sur un mur. Ok. Tu as besoin qu'il y a quelqu'un à un moment qui calcule est-ce que ta particule elle est sur le mur. Sauf que le mur, la position du mur dans le jeu, etc., et la position de ta particule, c'est des choses que gère plus le CPU et pas le GPU. Le Donc, GPU, lui, il affiche les choses. c'est ça. Lui, il affiche les choses. Il peut t'en afficher plein. Ça coûte pas plus cher d'avoir ton image qui est rendue une fois que ton image qui est rendue deux fois. Enfin, presque pas plus cher. Mais du coup, en GPU, tu ne peux presque pas faire de collision. Tu balances quelque chose sur une particule sur un mur, ce qui est très simple en CPU, c'est très compliqué en GPU. Et dans ces cas-là, tu triches de partout, tu utilises des passes de profondeur, et tu vois si la passe de profondeur, t'es au même endroit dans la valeur pour savoir si tu peux faire rebondir, etc. Mais sinon, tu peux pas. Et ce qui fait... C'est passionnant. Vache. On pourrait faire un podcast entier. Mais avec les tech artistes aussi, je pense... Est-ce que c'est eux qui pourraient parler plus de ça ou c'est plus les ingés Plus le... plus les devs, Ça plus dépend, les... ça dépend dépend de quelle des... partie. Ouais. Parce que ça a l'air hyper précis, quoi. Tes cartes, c'est tellement large que c'est tu très peux savoir où... Et est-ce qu'il n'y a pas un génie du moteur de FX qui pourrait utiliser le CPU et le GPU Si, et si. du coup dire bah tiens, quand c'est pour calculer Si, il y en a. un truc, bah, Il y en a plein. Même Unreal, il Même- permet de faire ça. Unity peut aussi. Unity, je sais pas si Shuriken peut faire du GPU. Non, mais VFX Graph le peut. Ah oui, peut-être. Je maîtrise pas GFX Graph. Comment c'est tu quoi dis c'est VFX Graph, c'est le Shuriken amélioré, qui est la dernière version qui sont sorties, que nous on n'a pas utilisé pour des raisons. Et, qui lui permettait plein de trucs très très cool, comme utiliser sur le GPU par exemple. Ok. Et du coup, si on l'avait, on aurait pu utiliser les deux facilement.
C'est passionnant, moi j'aime pour en parler. Oui, c'est comme en fait dans le précalculé, pardon, je fais une analogie avec le précalculé par rapport à le fameux XPU qu'on appelle notamment qu'il y a dans Renderman, le moteur de rendu qui permet de calculer justement des histoires de profondeur, des histoires de fog, des histoires de lumière, de ray tracing, de path tracing et compagnie. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne les connais pas. Je fais genre, mais en fait, voilà. Mais oui. En tout cas, dans les derniers moteurs de Renderman, le 25 et le 26, si j'ai pas de conneries, ils utilisent maintenant le XPU, donc justement la répartition des charges entre le processeur central et le processeur ou les processeurs graphiques pour les machines qui ont plusieurs cartes graphiques. Ok. Ce qui permet justement d'avoir, il y en a un qui est plus costaud que l'autre, exactement ce que tu disais, quoi. Ouais. J'ai le souvenir, quand je faisais du précal aussi, qu'on était que avec des moteurs de rendu qui se basaient que sur le CPU et qui étaient très longs, mettaient 1 heure par image. Oui. Et que à la fin de mes études, il y a les premiers moteurs, alors peut-être que ça existait déjà avant, mais en tout cas qui étaient popularisés pour le public, qui permettaient d'utiliser le GPU, qui étaient Redshift et Octane, je crois, et qui, eux, ont commencé à utiliser le GPU, et des images qui mettaient 1h30 à être calculées, elles sont calculées en 10 minutes d'après. Ouais, ok. Et que aussi pour les différents cœurs. Parce que dans le CPU, il y a eu, dans le processeur central, il y a plusieurs cœurs. Il y a des fois 16, 32, 64. Et du coup, ils peuvent l'utiliser en parallèle. Et pas juste, j'envoie un calcul, le CPU calcule, et il me renvoie la donnée. Là, je peux envoyer, s'il y a, n'importe quoi, 24 cœurs, il va pouvoir faire 24 calculs en même temps. Et donc, paralléliser les calculs. Donc, alors peut-être pas 24 fois moins, ou en tout cas, pas 24 fois plus rapide, mais en tout cas, largement plus rapide que si tu envoies un seul calcul à chaque fois. C'est un peu comme si, pour vulgariser à l'extrême, tu rentres dans une pièce, il y a 2 personnes, t'essaies de donner une info et les 2 personnes essaient de récupérer un max de ces 2-là. Et tu vas dans une autre pièce, tu donnes la même info, mais il y en a 50. D'un coup, les 50 peuvent faire plein de choses en même temps que les 2 personnes avant mettaient beaucoup plus de temps à faire. Oui, ou alors tu vas le dire à une personne dans l'oreille, sur les 50, tu le dis à une personne, tu le dis à une autre personne, tu le dis à une autre personne. Là, tu rentres, tu gueules un grand coup et c'est bon. Tout le monde a compris l'info. Très bien. Je trouve ça cool parce que c'est pas forcément évident les calculs dans les processeurs. Il y a un côté c'est pas sorcier. Hein. Oui, c'est vrai. Est-ce que je vois l'heure qui avance, mon Dieu. Quels sont pour vous? On va le faire après. On va le faire en CG Beers, celle-là. D'accord. Voilà, on s'en garde un petit peu sous le pied. Avant de passer à la surprise que les que les bipèdes, connaissent, mais que les invités peut-être ne connaissent pas parce qu'ils n'écoutent pas notre émission. Il y a la petite surprise. Faut l'écouter relativement récemment, celle-là, pour la connaître. Ouais, c'est vrai. Karaoké. Désolé, c'est pas ça. Non. Avant ça, quel est le FX, chacun, dont vous êtes le plus fier? Waouh. Mais... Chaque fois, il lui fait une passe. Vas-y, démarre-toi. Je vais en prendre un sur Prince of Persia. Il a tapé sur le micro, si vous l'avez entendu. Je dirais que c'est celui... Il faut que j'envoie, du coup, ça va être compliqué. À un moment, le personnage principal... réfléchis, Noé, pendant ce temps-là. il peut marcher sur un espèce de mur invisible, qui a un fils qui est assez petit, qui est assez simple, mais on a eu beaucoup de temps à le concevoir parce que c'est un peu l'identité de la marque, pour le coup, parce que c'est un pouvoir du temps. Et j'ai beaucoup aimé le faire parce que ça... Déjà, il est joli, il est plein de couleurs et tout, ça brille. Et on a utilisé pas mal de techniques de réfraction qui va du coup modifier ce qu'on voit derrière. On a une plaque transparente et on va modifier du coup ce qu'il y a derrière cette plaque, comme si on voyait derrière de l'eau, etc., derrière du verre brisé. D'accord. C'est compliqué à expliquer. Ouais, finalement. Oui, des aberrations chromatiques presque, ou des choses comme ça, non? Ou... Pas exactement. Enfin, c'est vraiment quand tu regardes dans un verre d'eau et que l'image est déformée derrière, quoi. D'accord. Comme une loupe bizarre. Diffraction. Moi, je pense qu'on voit, c'est vraiment quand on regarde à travers une bouteille d'eau et la gueule de votre pote derrière est toute bizarre. Et c'est un truc qu'on voit. Non, ça c'est parce que t'as bu. Ah merde, ok.
Et Oui. donc, c'est donc un pouvoir que Sargon, on peut le dire, C'est notre vrai. personnage, il a un dash, comme on dit, dans les airs. Et en fait, pendant qu'il fait ça, en animation, ça a été une référence d'ailleurs, où il marche contre un mur. Ouais. On a vraiment fait les références aux anciens. Voilà. Et donc, comme il fallait pas qu'il marche dans le vide, C'est ça, on a mis, faut un espèce de mur, quelque chose sur lequel il s'appuie. On m'a dit s'appuie sur, il tord l'espace avec ses pieds, il s'appuie dessus. Je sais pas trop quelle est D'accord, une distorsion derrière. ça fait une sorte d'effet cristallin, en fait, où Ça. t'as l'impression qu'il prend appui sur quelque chose. Et on a fait pas mal de recherches dessus. J'étais beaucoup aidé par les collègues. Et on a réussi à avoir un effet qu'on trouvait vraiment joli. Il est hyper satisfaisant, c'est vrai, même Ouais. bon, évidemment, je suis biaisé, mais il y a même au son et tout, il y a un truc où tu le fais tout le temps une fois que tu l'as, donc c'était important aussi. Oui. Ça aussi, c'est un truc qu'on n'a pas forcément parlé, mais c'est la récurrence de vos FX et l'importance de faire un truc chargé, pas chargé, lisible, pas lisible, Ouais, c'est ça, combien de fois on le voit, est-ce qu'on le voit de manière multiple ou est-ce qu'on le voit une fois à un moment donné précis. Et On en parlera peut-être pendant le CG Beers, peut-être comment on aborde ces différentes situations. Parce que il y a aussi tout le côté qui est différent par rapport à l'animation traditionnelle, qui est que nous, à chaque fois qu'on lit notre FX, il a, sauf si on le veut, mais il aura pas exactement la même tête que la fois d'après. Alors, je le note et on en parlera On en reparlera. dans Mais c'est ça la subtilité aussi. Pas sûr d'avoir compris. tu comprendras, Exactement. dans le oui, CG non, Beers. d'accord, ok. Tu comprendras dans l'émission d'après. Du coup, Noé, ton FX dont tu es le plus fier de ta carrière. Alors, de ma carrière, ça serait quelque chose sur Prince of Persia aussi, parce que j'ai beaucoup aimé tout le travail dessus. Et alors, pardon, excuse-moi, je te coupe. Vas-y. Les bipèdes. Achetez le jeu. Achetez le jeu. Comme ça, Ah vous ouais. verrez de quoi qu'on parle. Et en plus, le jeu est vraiment bon. C'est gentil. Et très bien. Bah oui, non, mais je n'ai aucune action. Je suis le seul autour de cette table à ne pas travailler, à avoir travaillé, en tout cas à Ubisoft. Au moment où il sort, en plus, il y a des choses intéressantes qui vont Oh, arriver. oui. Oh là là. Je pense que là ce sera là un là très là. bon moment pour mettre les mains dessus, c'est vrai. Eh ben, allez-y, mettez les mains dessus. Donc Noé, pardon, je t'ai interrompu. Du coup, ça serait sur Prince of Persia. Et moi, je suis arrivé en cours de projet, contrairement à Baptiste qui arrivait beaucoup plus tôt que moi. Du coup, j'ai principalement bossé sur des sortes de mini-cinématiques qui se passent lorsqu'on fait des attaques synchronisées avec des ennemis. Et je pense que je citerai celle contre Azdaa. Pour ceux qui ont fait le jeu, vous voyez de quoi je parle. Sinon, c'est un moment où vous vous faites casser la figure par un ennemi qui vous envoie un énorme rayon laser dans la tête. Et j'ai beaucoup aimé dessus. Alors moi, il y a beaucoup moins de côté... c'est pas un effet de gameplay, donc il n'y a pas le côté récurrence aussi, qui doit être aussi snappy, qui doit être qui est aussi bien timé, mais c'est beaucoup plus comme une cinématique traditionnelle. La caméra est calculée, enfin tout est toujours la même chose. Mhm. Mais j'ai beaucoup aimé la réal et l'intention derrière, beaucoup de références à des... Enfin, c'est très graphique. Il y a des gros aplats de couleurs, des gros traits de calligraphie. Il y a des grosses références à du classique dans ce jeu, à des mangas, des animés. Il y a du Dragon Ball. Il y a des moments où il y a un fondu au blanc avec des cailloux qui montent vers le ciel. Quoi, c'est D'accord. Oui, ça change des FX de voiture pour le coup. ça change des FX de voiture. Oui, c'est logique, forcément. Oui. Là, on était dans quelque chose de beaucoup plus réaliste, je pense. Oui. Et puis beaucoup plus stylisé aussi. C'est ça. Plus c'est. Enfin, de mon point de vue, je préfère beaucoup travailler sur ce qui est stylisé, ce qui a une vraie direction artistique, plutôt que juste essayer de reproduire la réalité, qui est quand même vachement moins fun. C'est intéressant. Bah, tu sais quoi, je me le On le note. redonne. Ouais. On parlera de vos références après. Ok, ben merci les garçons. Donc, fin d'émission. Rime avec. Ardisson. Voilà. Moment Ardisson. Alors, voilà. Ouais. Et là, il se Alors, prennent le oui, jeu. aujourd'hui, il est cancellable. Peut-être qu'il est cancellé à l'heure où on parle, C'est enfin, vrai, à l'heure où c'est l'émission est diffusée, mais enfin bon. Il va falloir que je trouve un autre nom. Ah, bien falloir, oui. Du coup, je prends la relève. Enfin, en tout cas, dans ces questions. Dans ces en fait, c'est une interview un petit peu décalée. Ok. Par rapport à votre métier, etc. Ok. Donc, il n'y a pas de, donc, il y a pas de drogue, il n'y a pas de, Tous les deux, l'un après l'autre. en même temps, enfin, en même temps. Ok. Je vous pose une question et vous répondez l'un après l'autre, Ok, ok. bien évidemment, mais Très bien. voilà. Et c'est une interview portrait chinois. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous connaissez le jeu du T'as portrait jamais chinois? Ah non, moi je connais pas. Ça me dit rien. Je connais Noé connaît apparemment. C'est genre si t'étais une couleur, si t'étais un animal, si t'étais... Exactement. Ah, excellent, je connaissais pas. Je Eh savais pas que ça ben, s'appelait- ouais, ça regarde, me tu dit vois, rien on en non plus. apprend des choses. Si vous vous emmerdez, voilà, vous pouvez jouer au portrait chinois avec vos amis. Non, il y a beaucoup d'autres jeux qui sont beaucoup plus intéressants. Si vous écoutez le podcast à plusieurs, confrontés à vos réponses. Ça peut être un jeu à boire aussi. Si votre taf était un film, qu'est-ce que ce serait? Oh là là! Ah ouais, Oh. ah ouais, et c'est compliqué, hein. Si.
Si, Noé a Noé, une vas-y. réponse. Alors, animé ou pas, hein, moi je ne fais aucune distinction entre les Oui, non, dessins moi non animés plus. et les machins. C'est hein, un on est médium, d'accord, les pas films un- d'animation, les machins. Euh, Un film. alors purement visuellement, en prenant des comparaisons de le taf sur Prince of Persia et du film, moi je dirais Across the Spider-Verse. Ok. Il m'a piqué la rêve. Eh oui. Ok. Parce que déjà, L'esprit- visuellement, il y a ouais. beaucoup de choses. Il se passe 1 milliard de choses à l'écran, très coloré, très très visuel, et je pense que ça correspond très bien à ce qu'on a fait sur Pop. Même si c'est pas visuellement la même chose, mais D'accord, ok. Et Baptiste qui s'est fait couper l'herbe sous le pied. Là. T'avais qu'à répondre en premier. Tu peux dire le premier Deux. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est une super bonne analogie, parce que c'est vraiment, ouais, c'est, bon, déjà, niveau animation, c'est magnifique, y a rien à dire. Je pense que c'est un de mes films préférés. Et ouais, c'est partout des couleurs, c'est hyper stylisé, chaque scène est maîtrisée à la perfection, enfin, Ok. je saurais Donc pas même quoi dire de film, plus. c'est même possible. rêve, On partage certaines rêves, donc Ouais. ça ok. aide. Mais et puis même hors visuellement, le fait que ça qu'il y ait des FX et ça ressemble à des FX, il y a vraiment le côté où on sent que c'est artistique derrière, qu'il y a une volonté, qu'il y a une DA et que la DA sert à exprimer certaines choses et que c'est un petit peu ce qu'on essaye aussi de faire avec notre métier, quoi. Si votre taf était un jeu, alors autre que Prince of Persia, The Lost Bah Crown, mais si c'était un jeu, alors vidéo ou non? Ah. C'est Voilà. dur. Parce que j'ai juste envie de sortir mes jeux préférés, mais c'est pas la vraiment question. ce qu'il faut faire. C'est ouais. pas la question. Ah bah oui. Non, c'est vraiment si votre boulot était comparé à... Enfin, si vous compariez votre boulot à un jeu. J'ai une idée. Le portrait chinois. Non, pas... Je sais pas si vous vous souvenez de Besiege, qui est un jeu Ah vidéo. oui. Où le concept, c'est Destruction qu'on de il y a un objectif qui est qui dépend de chaque niveau, mais qui est globalement souvent détruire des trucs. Ouais. Et on vous file plein de pièces, limitées par niveau, mais à la fin vous faites un peu ce que vous voulez, que vous assemblez ensemble. Ça peut être des bouts de bois, mais comme ça peut être des trucs qui font des explosions, ça peut être des bombes, des trucs dans le genre. Et c'est un peu des Lego où tu crées ton véhicule, t'assembles tout, tu relis les choses, genre quand il se passe ça actionne des choses et tout, et dans le but d'atteindre ton objectif. Et là où je vois l'analogie avec le métier, c'est que on a plein d'outils, on a plein de manières d'arriver à notre but, Mhm. et on se débrouille un peu comme on peut, on triche là où il faut tricher, on fait ce qu'il faut pour arriver au but de la meilleure manière selon nous, quoi. Ok. Intéressant. C'est bon, hein. C'est un peu trop bon. Ouais, non. Baptiste. Non, c'est vrai que c'est vraiment Réfléchis. un... J'aurais bien dit, ouais, c'est vrai qu'un jeu de Lego, ça ira bien. Un jeu Lego, ça va bien. Après, je joue pas beaucoup à ces jeux-là, mais... C'est pas grave. Non, c'est vrai que, enfin, je reprends ce qu'il a dit, c'est vraiment un truc on va aller chercher un peu tout ce qu'on aime dans plein de références, etc., les assembler, et c'est vraiment tester plein de trucs, mais presque aléatoirement, quoi. Mhm. On va se dire, je vais mettre ça, on va voir ce que ça donne. Oh, ça va être joli, c'est cool. Et c'est vrai que j'ai du mal à voir un jeu qui pourrait aller avec. Qui quoi. serait une métaphore du VFX, c'est Ouais. incroyable quand même. Ouais. C'est une question très difficile pour le coup. Ouais. C'est intéressant. Ah. Du coup, je crois que T'as pas de... Tu sèches? je le sais, de ouf. Bon, c'est pas grave. J'ai rien, ouais. Réfléchis au cas où, ouais. peut-être pour la suite. Si votre taf était un objet, peu importe, un objet du quotidien, du pas quotidien, du... Truc qui fait des explosions. Ouais, voilà, une dynamite quoi. D'accord. Peut-être un feu d'artifice. Ah, un feu Bah d'artifice. oui, Bon. évidemment. Oui, évidemment. C'est simple. Le mais- classique. Vous n'êtes pas obligé de sortir des réponses ultra savantes. Ah oui, non, Ouais, mais ça- il a ah, sorti des trucs de ouf. on est en mode je- Bacon, C'est aussi le hein. côté spontané qui est... Ouais. ouais. T'as intimidé Noé. Baptiste, Noé. Tu n'as pas le droit d'utiliser feu d'artifice. Non, Comment ça s'appelle, les fontaines belges, fontaines romaines, là? Ah, j'ai entendu ça hier en plus. Comment C'est ça s'appelle ce truc? des feux de Bengale. Ouais, Feu de Bengale, voilà, merci. Non, mais ça fait partie des feux Oui, je d'artifice. sais. J'ai essayé de tricher. Une mèche de pétard. De la poudre noire. C'est compliqué. Un objet. Oh. Ouais, hein, c'est bizarre comme question. Hein.
Un mixeur, peut-être. Non, parce que pour moi, le problème des mixeurs ou tout ce genre de trucs, c'est que ça fait plein de trucs. Enfin, ça fait plein de particules et ça vole partout, mais c'est pas ça qui représente le métier, quoi. Moi, c'est un spirographe, moi, j'imagine. Tu vois, les FX, pour moi, ce truc où ça fait des formes, tu sais pas trop ce que ça va donner, mais c'est joli quand même. Ah, c'est plus pas du motion mal, ouais. graphic. alors, Ouais, dans le design, ouais. peut-être. Ouais, mais ça passe. Je prends la réponse de Steve. Ok, spirographe. Donc, spirographe pour Noé, c'est parti. Si votre taf était un aliment, ou un truc à bouffer, en gros. Oh. Les bonbons là qui pétillent quand tu les mets dans la bouche. Ah, les têtes brûlées? Non, en plus de. Fritzy Petsy. Putain, je sais plus le nom. Ouais, il y en a plein, hein. Les Ouais. bonbons qui pétillent, c'est pas les têtes brûlées. Ça pétille pas, ça brûle. Oui, je vois ce que tu veux dire. Un truc qui crépite Ouais, là, vraiment. ça crépite dans la bouche là. Ah, je Ok. vois ce que tu veux dire. Même ça, tu l'entends dans ton crâne tellement ça. Ouais, je vois exactement. Alors oui, alors, pour moi, bonne chance pour retrouver le nom du bonbon, mais Et moi, je partirais sur une pizza. pourquoi non? Oh. Ah. Parce que on a le concept de base. Mais on peut le faire de plein de manières différentes. On a tous le concept. Ouais. Le but d'une pizza, c'est que ça soit bon. Nous, le but de notre métier, c'est que ce soit beau. Il y a plein de couches, il y a plein de trucs qu'on rajoute dessus, des Plein de ingrédients, couleurs. des choses qu'on met différents. Ça, c'est marrant. Et au final, il y a plein de manières de faire des pizzas. Il y a plein de pizzas différentes, mais le reste, ça reste un FX, ça reste une pizza, quoi. Ah, c'est une pâte à pain avec Ça des reste- trucs dessus. Ça reste une pizza. Ça fait plaisir quand on le voit ou quand on le mange. Ouais, Et c'est composé de plein de trucs différents. c'est beau. Et le dernier, si votre taf était un autre taf, dans un autre domaine. Oh, Ah. dans un autre domaine que le jeu vidéo ou que l'artistique? Ah. Parce que c'est vrai que c'est pas artistique. Si c'est artistique, c'est dur. Mais c'est Que le plus jeu gros, vidéo, éventuellement. Ouais, allez. Que le jeu vidéo et l'animation. Ouais. Allez, faut pas déconner. peut-être. Ben, c'est vrai qu'animateur, finalement. Alors. Ah. Mm. Mhm. Pizza YOLO. Au final, ah bah oui. Magicien. Bah oui, évidemment, c'est beau. Évidemment, le Ouais. précurseur des vidéos FX était Exactement. magicien. Donc, Et oui, monsieur Méliès. Eh oui. Ok, c'est bon. Drop the mic. Et là, Baptiste, c'est là, Et- putain, je vois bah, quand c'était quoi j'allais sortir Coco le Pour clown. rester sur les feux d'artifice. C'est pyro. Ah, non, c'est pas pyrotechnicien. Si, c'est ça, pyrotechnicien. ça marche aussi. Ouais, Ben ou voilà. artificier, je crois que c'est un peu la même chose. Ouais, Artificier, tu fais pas plus juste des explosions, genre destruction de C'est de possible. bâtiments, genre de choses? Ouais, C'est possible. artificier, c'est peut-être juste faire péter des Et bâtiments. pyrotechnicien, Enfin, t'as l'aspect stylé aussi. artistique en plus, c'est bien. Ouais. Je sais pas si j'ai déjà raconté cette anecdote sur le podcast, mais la première fois que je suis allé à Pôle emploi et que j'ai essayé d'expliquer le travail d'animateur, le mec avait pas compris, il a dit oui, vous travaillez dans les explosions, tout ça là. Et je lui ai dit oui, vas-y, parce qu'à l'époque, laisse tomber. Je voulais juste avoir mes thunes. Et puis le premier offre d'emploi que je reçois, c'est pyrotechnicien, justement. Mais ça va être Parce que le mec avait compris feu d'artifice, explosion, Pyro. feu d'artifice, tu vas faire des feux d'artifice. C'est de l'animation, ça. Désolé, mais c'est pas vraiment Oui, mon c'est ça. travail. Ça fait prout. Eh ben, merci beaucoup, messieurs. Merci. Est-ce Merci que vous Baptiste, avez merci Noé. éventuellement une référence Oui. particulière à partager à nos bipèdes, patriobipèdes, à nos bipèdes, simplement. Prince of Persia de Lost. La vache, ça c'est sponsor là. Il n'y a pas de. On vous assure qu'on n'est pas payé par On est- Ubisoft. Ah si, vous êtes payé par Ubisoft. Oui, Ah, nous si. techniquement. Non, oui, mais en oui. tout cas, le podcast podcast, n'est pas mais oui, n'est absolument pas. Non, Évidemment. c'est juste parce que c'est quand même un projet où je pense que on est tous très fiers d'avoir travaillé dessus et parce qu'il a réussi à amener à développer plein de trucs. Enfin, personnellement et en tant qu'équipe, il y a quand même c'est très très beau ce qu'on a réussi à faire et donc je veux le recommander pour que hors mon aspect où ça me potentiellement ferait gagner de l'argent, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs. En plus, C'est juste que ça permettrait à plus de gens de voir le travail de tout le monde et je pense que ça peut être très bien parce qu'il y a des bonnes références à prendre dedans parce qu'il y a quand même un très bon travail de réal qui a été fait derrière. Mais par exemple, en termes de chaîne YouTube, de choses comme ça, Ouais, ou un truc de qui vous bouquins. inspire de votre travail, ouais. Qui nous Voilà. inspire de notre travail. Ouais, bien sûr. Ah voilà, ça va être plus être des liens parce que Moi, je n'ai pas les J'ai bien un trucs. jeu, mais je me Bah, souviens après, même vous plus du nous nom. donnerez éventuellement des liens, Ouais. enfin On les des rajoutera dans les chaînes, notes des de choses comme l'émission. ça, on les mettra exactement. Pardon, je voulais pas te couper mon doc. Désolé. Hop. Oui, on en parlera. Vous me filerez les liens. Et voilà. Ouais. Il y a plein de trucs très cool. Ouais. Plein de gens très talentueux. Baptiste est perdu dans ses pensées. Je cherche un nom de jeu et ça me. Ah. Ah oui, c'est vrai pour du portrait chinois. La réponse non, dans mais le un- CG, bien, c'est le cliffhanger de fou. Un jeu qui a une grosse référence à FX et.
Bon, ben écoute, Je Bah, l'aurais ne je l'aurais serait-ce pas, que je moi, l'aurais le pas. dernier Baldur's Gate, tous les effets de magie, etc., qui sont dedans, je les trouve absolument très 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 cool. Mhm. ok. Ah, c'est ça. Oui. Eh ben parfait. Merci beaucoup Baptiste et Noé de nous avoir permis d'en apprendre un peu plus sur les FX de jeux vidéo, puisque je rappelle que nous avions déjà une émission de FX avec Juan Pablo de la Rosa. Tout à ou fait. De la je sais pas quoi. Oui, je crois mais que c'est on ça, l'embrasse s'il nous écoute. Mais sur les FX de films d'animation. En attendant, merci de nous avoir écoutés. Merci mon petit Néo. Merci à vous, messieurs. Merci le doc. Et on continue dans le CG Beers, évidemment. Oui. Et merci à tous de nous bientôt. écouter, les Ouais. pipèdes. Continuez. Gros bisous. Bisous. Bisous.